La découverte de nouveaux minéraux comprend un important facteur chance, un peu comme une loterie. Heureusement, il y a moyen de manipuler les probabilités dans le but d'aboutir plus régulièrement à des découvertes, surtout de la façon qu'on approche notre recherche. Mais avant, si on veut se donner une idée de la probabilité de trouver un nouveau minéral dans une roche quelconque, la formule est très simple. Le volume d'une découverte, très petit, divisé par le volume total de la croûte terrestre, bien, on arrive très rapidement à des probabilités presque nulles. Donc, il faut trouver une façon d'augmenter nos chances. Par définition, un minéral est une substance naturelle composée d'une combinaison d'ingrédients, les éléments chimiques, et assemblée grâce à une recette géométrique qu'on appelle la structure. Et on peut imaginer qu'il y a de nombreuses combinaisons. Puis ce qui multiplie davantage les possibilités de recettes, ce sont les facteurs de cuisson géologique, soit la température et la pression. Comme on peut voir ici, avec les mêmes ingrédients, on peut former différents minéraux en changeant le mode de cuisson. Mêmes ingrédients, différentes recettes. Le problème est donc de trouver ces conditions gagnantes. Par exemple, si on identifie un gisement riche en éléments rares et que les conditions de cuisson géologique étaient propices à la formation de nouvelles structures, on augmentera nos chances de beaucoup. La solution est donc d'étudier les types de gisements qui sont reconnus pour avoir une minéralogie variable et inhabituelle, donc une minéralogie plus exotique. Juste avec cette approche, on vient d'éliminer pratiquement 99,9% des roches terrestres, mais le 0,1% est encore un volume très considérable. Et voilà que le problème s'intensifie. Même dans ce 0,1%, les cristaux de nouveaux minéraux pourraient se retrouver dans une seule cavité comme celle-ci, et ce parmi des tonnes de roches. Donc, la chance doit définitivement être de notre bord. La solution ici est simple. On doit visuellement scruter chaque recoin de la roche et analyser chaque petit cristal qui nous semble différent. Heureusement, d'autres projets de recherche peuvent découler de cette investigation. Si vous avez suivi la ligne rouge, vous comprendrez que la roche venait de très, très loin. Elle venait en fait de la Namibie en Afrique. Et l'accès à ces gisements très intéressants, mais à des milliers de kilomètres du musée, peut être assez problématique. Pour remédier à ce problème, on collabore avec des universités et musées internationaux en partageant nos domaines d'expertise ou bien en étudiant les spécimens à même leur collection. On peut aussi mettre la main sur des spécimens de recherche grâce à des réseaux de collectionneurs plus passionnés les uns que les autres. Mais même si on identifie la présence d'un type de roche qui nous intéresse, un marteau n'est pas toujours suffisant. Surtout si les minéraux intéressants se retrouvent en profondeur dans des endroits difficiles d'accès. Il faut trouver une façon de casser des tonnes de roches pour espérer y arriver. On doit donc profiter des opportunités qui nous sont offertes, comme l'exploitation de carrières, les récentes coupes de route lors de travaux routiers, ainsi que la présence de mines. Aussi, on peut avoir recours à de la machinerie lourde ou des hélicoptères pour les endroits plus éloignés. Notre cinquième problème concerne les analyses scientifiques. La seule façon de vraiment confirmer la nouveauté d'un minéral, c'est d'effectuer une analyse chimique des ingrédients et structurale avec la diffraction des rayons X qui identifie la recette. Et ça, c'est mon travail au Musée canadien de la nature. J'effectue mes analyses de façon systématique, puis en effectuant un maximum de ces analyses, j'augmente mes chances de tomber sur un nouveau minéral. Plus de 1000 analyses de diffraction sont effectuées chaque année au musée. On peut donc affirmer que la chance est très présente dans ce domaine de recherche. Et avec notre approche, on peut aussi dire que ce genre de découverte est maintenant une possibilité plutôt qu'une impossibilité comme avant. Et les quelques découvertes effectuées annuellement au musée en sont la preuve. Un bon exemple de ça est ma première découverte quand je suis arrivé au musée, le minéral cacarsukite, publié en 2007. Ce minéral vient d'une région très éloignée du Groenland et demeure très rare sur la planète à ce jour. Plusieurs obstacles ont rendu cette découverte improbable. L'accès a nécessité une expédition conjointe avec le Musée de géologie de Copenhague au Danemark. En plus, une autre expédition avait déjà analysé les ingrédients pour ce minéral, mais ils avaient oublié d'analyser la recette, en fait, la structure, et c'est grâce à mon analyse qu'on a fait cette découverte. Un autre exemple, Aricitella,
qui est unique à la carrière Harris en Namibie, et sa nouveauté repose sur la variation des quantités d'ingrédients en comparaison avec Haricite CE, qui, lui, contient plus de cérium que de lantane. Et comme vous aurez deviné, ces découvertes sont souvent microscopiques. Ici, on peut voir une couronne blanche d'une nouvelle espèce dans un cristal, et la dimension de cette phase est à la limite de nos capacités d'échantillonnage pour effectuer nos analyses. Mais on vient finalement d'en résoudre la structure au cours des derniers jours. Encore, avec un peu de chance, on réussit l'impossible. Et voici pour terminer le minéral Bainbridgite YCE décrit au musée et échantillonné de façon similaire à notre inconnu précédent. Sur ce, merci beaucoup de votre attention et aussi merci d'apprécier et de vous intéresser à la science.